Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette nouvelle rubrique famille. Gare au mépris dans mon foyer. Gare au mépris dans mon foyer. Nous avons déjà entendu parler de ce proverbe selon lequel la familiarité engendre le mépris. On peut dire oui et non à cette affirmation. Oui, d'une part, parce que c'est un fait que lorsque des personnes deviennent assez familières, on a l'impression qu'elles se respectent moins. Mais non, d'autre part, parce qu'en réalité, le cœur de l'homme est la source de tous ses comportements. Ce n'est pas forcément le fait d'être devenu familier avec un tel ou une telle qui vous rend méprisant. Mais c'est un système de pensée méprisante qui a perduré dans votre vie depuis longtemps, qui ne fait que rejaillir à un moment donné de la relation. De ce fait, si vous méprisez une personne, ce n'est pas juste parce que vous êtes devenu familière avec elle, mais c'est parce qu'en réalité, vous étiez une personne déjà méprisante à la base. La proximité avec cette personne n'a fait que révéler votre état de cœur réel. Ainsi dit, si vous ne donniez pas l'impression d'être méprisant au début de votre relation, c'est simplement parce que vous cachiez votre défaut derrière certaines apparences. Dans le cadre du mariage en particulier, prenons garde de tomber dans ce piège en méprisant notre conjoint. Le fait que vous partagiez ensemble une certaine intimité ne doit pas vous fermer les yeux sur la valeur de cette personne. Votre mari est un cadeau de Dieu. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Cantique des Cantiques 5, verset 9 à 10. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. De même, votre femme est un cadeau de Dieu. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Proverbe 31, verset 10. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Or, le cadeau que représente votre mari ou votre femme n'est pas censé se dévaloriser au cours du mariage. Ainsi, je suis amenée à considérer mon mari ou ma femme comme précieux, précieuse. Je ne dois pas le sous-estimer ou la sous-estimer parce que nous serions désormais mariés. Je ne dois pas me négliger physiquement parce que nous sommes désormais mariés, alors qu'au début de nos fréquentations, je me faisais toute belle, je me faisais tout beau pour lui plaire. Je ne dois pas mépriser son onction divine parce que nous sommes mari et femme, ou sous prétexte que je le connais très bien. Je la connais très bien, c'est ma femme. Souvenons-nous de la raison pour laquelle Jésus n'avait pas pu faire des miracles dans sa patrie. Matthieu 13, versets 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses?
Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Parce que ses compatriotes ont voulu simplement voir en lui le charpentier qu'ils connaissaient, le fils de Marie et Joseph. Ils avaient perdu leur bénédiction. La familiarité les avait empêchés d'accéder aux miracles que Jésus opérait déjà ailleurs, partout. Dans le couple, il faut savoir aussi respecter les différentes casquettes de votre conjoint. Lorsqu'il agit ou lorsqu'elle agit sous la casquette de l'époux, de l'épouse, honorez-le, honorez-la dans ce sens. Lorsqu'il vous parle, lorsqu'elle vous parle, en tant qu'homme ou femme de Dieu, il faut également respecter cela. Nous pouvons commettre l'erreur de ne pas reconnaître la voix de Dieu derrière celle de notre conjoint, alors que Dieu passe par lui ou par elle pour nous donner des réponses, des avertissements, des conseils ou des instructions. La familiarité obstrue notre canal de perception de la voix du Saint-Esprit. Et le phénomène est très souvent encore plus criard entre mari et femme. Soyons donc vigilants sur ce point et bannissons toute forme de mépris liée à la familiarité dans notre foyer. Prions. Père, je te remercie pour la femme ou le mari que tu m'as donné. Aide-moi à l'honorer en tant que tel, à le voir, à la voir comme un cadeau précieux, et ce, tout au long de notre vie. Je te prie que le respect entre nous ne s'étiole jamais, et qu'au contraire, au fur et à mesure que nous grandissons en Christ, que nous nous aimions et respections davantage. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit dans ce sens. Au nom de Jésus, je prie. Amen. C'était le pasteur Estelle Djengue pour l'Église Jésus-Christ, roi des nations. N'oubliez pas qu'il vous aime énormément.